Salut à toi, mon nom est Émilie Dedeker, bienvenue sur le podcast Bâtir avec authenticité. C'est le podcast francophone pour ceux et celles qui désirent réussir leur entreprise de marketing de réseau. Dans ce podcast, je partage des trucs et astuces pour simplifier, automatiser ton entreprise, mais aussi des témoignages de leaders inspirants, et on sait à quel point c'est extrêmement important d'être inspiré jour après jour pour savoir que c'est possible et continuer et se nourrir de trucs et astuces qui vont nous faire avancer. Alors c'est la fin de l'été, c'est la rentrée, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler de productivité. Mais d'abord je vais te poser une question, est-ce que ça t'arrive d'être débordé? Et me dis pas non, je te crois pas. Est-ce que ça t'arrive d'être débordé, de te sentir absolument pas efficace? Si c'est ton cas, écoute ce podcast parce que tu vas adorer. Je vais te partager vraiment ce qui m'aide au quotidien et je peux te dire que quelqu'un d'assez chaotique. J'ai appris beaucoup de choses pour aborder mon entreprise d'une façon beaucoup plus zen. Avant de se lancer dans la thématique, j'ai juste envie de faire une parenthèse par rapport à l'été qui vient de se passer, sur certaines décisions aussi que j'ai prises. Je me suis rendu compte que la formation que j'avais créée pour les autres conseillers, la formation Momentum, ne me procurait plus de joie. Et la joie pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est mon guide, c'est vraiment quelque chose auquel je me connecte vraiment quotidiennement. Et je me rends compte que voilà, le format que j'offrais au niveau de la formation m'apportait vraiment de la joie quand j'étais dans les lives et que j'échangeais vraiment avec les autres conseillers, mais en même temps, je sentais une certaine lourdeur. Donc j'ai décidé d'arrêter et de prendre un moment juste pour laisser reposer les choses. C'est certain que je veux revenir avec une formation. J'ai 2 formations actuellement, donc c'est sûr que je vais les remodeler et je vais les proposer sous un autre format, mais j'ai appris qu'il fallait que je laisse mûrir les choses un petit peu avant de me lancer directement. Donc ça va venir tout bientôt. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur l'été. Avant d'aller plus loin également, je t'invite à noter ce podcast, à me laisser ton avis si c'est pas encore fait, s'il te plaît. C'est super important pour que il soit vu et entendu par encore plus de personnes. Puis surtout, pense à le partager avec ton équipe parce que je vais te partager quelques pépites. Alors la rentrée est là, comme on disait. La tendance qu'on a à la rentrée, c'est de s'inscrire à plein de programmes, de faire le plein de livres, d'enregistrer plein de podcasts, il y a plein de choses. Puis il y a toujours ce petit truc qui nous fait un peu triper de « Ah, là je me sens bien. Là je sens que je fais ce que je dois faire pour mon entreprise. » Mais c'est temporaire. Il y a ce petit effet, mais qui est temporaire. Parce que ce qui se passe souvent, la réalité malheureusement, c'est que 1 mois après, 2 mois après, on commence à avoir du retard sur le programme, on n'a absolument pas lu les livres qu'on avait dit qu'on allait lire, et il commence à y avoir un décalage avec ce qu'on pensait faire et ce qu'on a réellement fait. Et donc ça crée de la déception, on commence à perdre confiance en nous, et éventuellement il y a des gens qui décident d'arrêter parce qu'en fait c'est trop, voilà, l'écart est trop grand, et c'est souvent la grande problématique même des médias sociaux en général, de voir tous ces gens qui ont des vies parfaites, et nous, pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi parfait? Eh bien, je te rassure, non, c'est le chaos partout, donc ne t'en fais pas par rapport à ça. Mais j'ai juste envie de te dire que you are enough. Donc, prends le temps juste de t'arrêter, de faire une pause, et de simplement faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire être toi, et t'écouter, parce que je suis pas mal certaine que tu as tout ce qu'il faut pour avancer dans ton entreprise, ok? Donc on évite de s'en mettre encore plus sur le plateau. Si jamais ça résonne en toi, essaye de voir ce que tu peux prendre comme décision par rapport à ça. Donc il y a une chose dont je me suis rendu compte cet été, c'est que je suis en fait beaucoup plus productive quand j'ai 2-3 heures à consacrer à doTERRA plutôt que 8 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces 2-3 heures, je vais être plus créative, et tu vas voir qu'à la fin du podcast, je vais te partager vraiment une technique au niveau de la productivité que tu vas pouvoir mettre en place. Donc je suis plus créative, la problématique quand on a 8 heures par jour à consacrer à doTERRA, c'est qu'on pense qu'on a beaucoup de temps. Et donc on reporte, c'est vraiment le fantastique pour procrastiner, on remet toujours à plus tard.
Et en fait, finalement, on n'est pas super productif. Donc quand on a 2-3 heures, je vais vraiment faire mes actions vitales et je vais vraiment créer du momentum. Donc je sais que je suis super efficace, puis moi ça me crée ça m'amène de la confiance, hein. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en leur capacité à réussir dans doTERRA. Je pense que c'est dû à de la procrastination et que donc avec la procrastination, on perd confiance en soi. Donc ici, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de te partager des petites techniques qui vont faire que petit à petit, tu vas augmenter ta confiance en toi, puis tu vas être fier de ce que tu fais. D'accord? Alors, la première chose, c'est que au niveau de la productivité, on veut commencer notre journée fort. D'ailleurs, en passant, si tu as des problèmes de sommeil, une des choses, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de faire la liste le soir des 3 choses vitales, les 3 actions vitales que je veux faire le lendemain. D'accord? Ça me permet de vider mon cerveau. Je sais que, au moins, je sais exactement ce que je dois faire demain. Tu veux commencer chaque jour de la manière forte. Ta première heure de travail doit vraiment frapper fort. Ok? Si t'as pas encore lu le livre Eat My Frog, donc c'est Avale ton crapaud, lis-le. Si t'as tendance à remettre à plus tard, lis ce livre absolument dès aujourd'hui. C'est un peu contradictoire parce que je t'avais dit de pas avoir une pile de livres et d'informations, mais en tout cas, si jamais tu lis rien pour le moment, lis-le et autrement mets-le sur ta liste pour plus tard. Tu veux vraiment créer l'action dès le début parce qu'on sait que l'action amène l'action. Et donc, on va voir en 4 points comment démarrer ta journée de travail de la bonne façon. Évidemment, là, je parle pour des personnes qui font éventuellement doTERRA à temps plein. Donc, ça peut être, par exemple, ou même à mi-temps. Tu l'adaptes évidemment à ton horaire. Si jamais tu as un travail, eh bien, ça va être le soir que tu vas pouvoir faire ça. Donc, tu vas l'adapter, évidemment. Ou tu pourrais faire l'exercice le matin et faire ce que tu as à faire en fin de journée quand tu as du temps pour doTERRA. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est ce qu'on appelle un brain dump. Donc, le brain dump, c'est quoi? C'est de mettre par écrit toutes les choses qui encombrent ton cerveau. Et on en a beaucoup, des choses qui encombrent notre cerveau. Donc, tu vas vouloir prendre des notes et juste te poser... Moi, de temps en temps, il y a certaines questions que je me pose pour mon brain dump. Autrement, c'est vraiment tout mettre, même éventuellement si émotionnellement il y a eu quelque chose avec quelqu'un, ou voilà, un conflit, ou toutes les choses auxquelles je pense, que ce soit administratif ou mes actions vitales, enfin toutes ces choses-là, je les mets par écrit. Ça, c'est la première chose. Énergétiquement, le fait de le mettre par écrit, ça change déjà tout. T'as déjà libéré, t'as déjà pris conscience de certaines choses et tu te libères d'une certaine façon. Okay? Tu sais que c'est écrit là et que ça ne doit plus encombrer ton cerveau. Des questions que je peux me poser quand je me sens plus stressée, c'est dans la catégorie brain dump, donc dans les premières choses, ça c'est un des premiers points que je fais le matin, c'est de me dire quelles sont les choses qui sont hors de mon contrôle. Donc je donne un exemple. J'ai eu une friction avec mon fils. Ce qui est hors de mon contrôle, c'est sa réaction. C'est de la façon dont il agit, ou ce qu'il fait, ou tout ça, c'est hors de mon contrôle. Je rentre en Belgique dans 15 jours pour travailler, je vais en France et tout ça. Ce qui est hors de mon contrôle, c'est la situation sanitaire. Je peux vraiment absolument rien y faire, ok? La deuxième chose, dans mon brain dump, que je pourrais faire, parfois pour relativiser certaines choses, c'est qu'est-ce qui est en mon contrôle. Donc par rapport à mon fils, ce qui est en mon contrôle, c'est ma réaction face à ce qu'il fait, ou ce qu'il ne fait pas, en l'occurrence. Donc c'est ma réaction. Au niveau de mon voyage en Europe, ma réaction, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, c'est de planifier quand même mon voyage en Europe, et de pas rester dans ma peur de, éventuellement, on ne sait jamais que les choses referment, et éventuellement planifier des plans B. Okay, sur place, qu'on n'aille pas dans des lieux publics, mais plutôt des lieux privés. Donc ça, c'est en mon pouvoir de prévoir ce genre de choses. Et la troisième question qu'on veut se poser, c'est qu'est-ce que je vais changer? Donc par exemple, une des choses que je pourrais ressentir et mettre dans mon brain dump, par exemple, c'est je me sens pas bien, je fais pas d'exercice. Ok? Ce qui est en mon pouvoir, c'est de faire de l'exercice. Qu'est-ce que je vais changer? Je décide d'aller marcher tous les soirs après avoir couché les enfants. Et j'en profite pour coupler ça avec un podcast, écouter un podcast, comme ça je combine 2 choses qui me font du bien. Okay? Donc voilà, c'est juste de mettre par écrit, prendre conscience. Pour moi, ça c'est vraiment super libérateur. Okay? On n'est pas obligé de se poser les 3 questions comme je disais à chaque fois.
On peut juste faire un brain dump, donc c'est vraiment à toi de sentir ce qui est bon pour toi. Ça, c'est le premier point qu'on va faire le matin. Le deuxième point, c'est de sortir de ce brain dump les 3 priorités de la journée, qu'éventuellement on a déjà inscrit la veille. Il se peut que le matin même, on sente autre chose. Moi, souvent, je sens au niveau énergétique, par exemple, aujourd'hui, je sentais vraiment que j'étais dans un bon jour pour retravailler mes processus au niveau de ma productivité. La semaine dernière, la même journée, j'étais pas... non, je le sentais pas trop. Okay, donc il se peut que mes 3 actions vitales soient pas exactement les mêmes que celles que j'ai inscrites la veille. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Donc tu ressors tes 3 actions vitales. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que par action vitale, tu vas créer maximum 5 sous-tâches. Donc par exemple, pour moi, une des actions vitales aujourd'hui, c'était de faire ce podcast. Les sous-tâches par rapport à mon podcast, c'est de faire mes recherches sur ce que j'ai envie de dire, évidemment, ça serait comme la première chose. Deuxième chose, c'est mettre au clair concrètement, j'écris jamais un script, mais en gros les grandes idées, clarifier, la structure du podcast. Ensuite, le troisième point, c'est vraiment trouver le bon moment dans la journée vraiment pour l'enregistrer. Et le quatrième point, ça va être de l'éditer. 5e point, ça va être de le publier. Voilà, j'ai mes 5 sous-tâches, c'est extrêmement clair. Et à quoi ça sert? C'est que, tout comme dans la vente, un esprit confus n'achète pas. Ici, un esprit confus ne produit pas et a tendance à procrastiner. Si j'ai mon plan exact de ma journée avec des sous-tâches ultra claires, c'est très satisfaisant parce que je vais pouvoir cocher chaque sous-tâche que j'ai faite et il y a vraiment un truc qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va petit à petit prendre confiance en nous et sentir qu'on avance sur des actions vitales. Est-ce que refaire ma liste de 100 noms pour la 10e fois est une action vitale? Non. Ok? Donc vraiment, on veut aller dans les actions qui nous font avancer, qui vont faire que ce qui va venir après dans la journée, c'est du bonus. Ok? Donc ça, c'est le 3e point. Et ensuite, le 4e et dernier point, ça va être le Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment avec ma coach avec qui je travaillais, puis c'est vraiment très 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 satisfaisant. Ce sont des sessions de travail. Donc Pomodoro, c'est des sessions de travail de 20 minutes, 20 à 25 minutes. Ensuite, on fait une pause de 5 minutes et on refait une session de travail de 20 à 25 minutes. Et c'est comme ça qu'on va aller faire chacune de nos sous-tâches dans soit de la première heure, les 2 premières heures, les 3 premières heures de notre journée. Ce qui fait qu'au bout de ces heures-là, on a fait exactement ce qu'on devait faire. Ce qui est super important pendant le Pomodoro, c'est qu'on met une alerte. Donc on sait quand les 20-25 minutes terminent. On a le téléphone qui est dans une autre pièce pour ne pas être distrait. On n'a ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn, ni quoi que ce soit d'ouvert, ni nos mails. C'est vraiment de la production, de la productivité pure. Et tu vas révolutionner ton entreprise si tu fais ça. D'accord ? Pendant les 5 minutes de pause, à toi de choisir ce que tu fais. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu vas boire? Est-ce que tu en profites pour regarder ce qui se passe sur ton mail? Sur Facebook, je te conseille peut-être pas d'aller voir toutes les 20 minutes, mais peut-être te donner certains moments dans la journée où tu vas le faire. Et tu vas absolument tout changer au niveau à la fois de ta productivité, évidemment, mais aussi de ton taux de stress. Pour moi, ça a absolument tout changé. Et c'est ça. Ça me permet d'aborder mes journées avec plus de zénitude, de savoir exactement où je vais, d'être beaucoup plus professionnelle et de rester alignée avec ma vision aussi sur le long terme. Okay? Parce que moi, ma vision, c'est d'être disponible pour mes enfants, de travailler moins. Donc, c'est ça, ce système-là me permet exactement d'aller atteindre ce que je recherche dans doTERRA. Donc, si ça t'aide, partage ce podcast, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et on se revoit dans 15 jours. Bye!